Qu'est-ce que tu fais la poupette? Bon, aujourd'hui on va s'occuper encore du WJ, le 3.100TD. Donc ce coup-ci, on va voir le bloc airbag du volant, parce que c'est celui qui déconne. J'avais fait une vidéo déjà dessus, les codes d'erreur étaient remontés, comme quoi le bloc du volant déconne. Là, premier truc à faire avant d'intervenir sur l'airbag, pour éviter de le déclencher, c'est de débrancher la batterie. Bon, le souci de l'airbag, il se situe ici. Pour le démonter, l'airbag, c'est pas compliqué, tu as deux vis de chaque côté, tu sors l'airbag. Ça, je te montre après. Alors, hop là, le voyant airbag, il est là-haut, tu vois. Donc, je coupe le contact, je retire la clé, on remet le contact. Là, il y a tout qui fait un autotest, tu vas voir, ça va s'éteindre. Et après, le voyant airbag, il va revenir. Tu vois, il s'éteint, et là, hop, il revient. Donc, il y a toujours le défaut sur ça. Donc là, tu vois bien que j'ai le côté airbag conducteur, circuit ouvert, machin, et voilà. Bon, tu vois, après avoir effacé les codes d'erreur, coupé le contact, remis le contact, le voyant airbag est toujours allumé. Donc, détonateur de l'airbag côté conducteur, circuit ouvert. Donc là, on va aller contrôler les fusibles, on ne sait jamais. Ah, une fois que tu as enlevé les deux vis de dessous, la plupart des volants, c'est comme ça. Hein. Tu les fais, hop, ici, tu vois. Je vais te montrer derrière. Il y a deux fils, un en haut et le jaune là. Donc, je les débranche et je te montre. Tu vois, pour les déconnecter, c'est pas compliqué. Hein. Tu tires sur celui-ci et sur celui-ci, et puis basta. Et après, tu te retrouves avec ton airbag. Voilà. Donc ça, tu mets ça de côté. Maintenant, on va aller voir un petit peu, tu vois, la bague tournante, c'est déconne là-bas derrière. Tu vois, c'est fort possible qu'elle déconne, la grosse là. Bon, on va voir ça. D'abord, il faut que je sorte ici les caches du volant. Donc là, maintenant, on va se pencher un petit peu sur cette histoire. Donc là, le premier truc à faire, si tu veux, c'est de nettoyer tous les contacts. Parce qu'il y a des chances que la bague tournante ici, elle déconne. Hein. C'est fort possible. Tu vois, la bague tournante, c'est ça. Hein. Ce qui va derrière, et là, tu as les fils qui sortent, hein, comme ça, là, basta. Hein. Et tu vois, ça tourne au fur et à mesure. Tu vois, celle-là, elle est encore bonne. Hein. Mais malheureusement, c'est pas la bonne que j'ai pour mon engin. Et tu vois, celle-là de derrière, hein, elle est complètement partie en couille. Je suis même pas sûr que ça fasse bien contact ou quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je fous un coup de bon contact partout. Je remonte l'airbag, je branche la valise et je vois ce que ça nous raconte. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et après, on verra. Donc on va voir si ça revient. Ouais, c'est toujours allumé. Ouais, le voyant airbag est toujours allumé. Donc là, je pense que c'est la bague tournante qui déconne. Bon, vite fait, lire les codes d'erreur. Bon, j'ai pas de code d'erreur. Déjà, c'est bon. Et ça veut dire que le voyant airbag, si j'éteins et que je remets, il va faire un autotest. Il devrait pas se le rester allumé. Non, il revient. Ben là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut redébrancher, il faut redémonter l'airbag et aller voir la bague tournante. Problème de l'airbag résolu. Je te montre. Alors, tu te rappelles tout à l'heure, quand tu mets le contact, hein, le voyant airbag là-bas, il s'allume. Tu vois, ici, il s'allume puis il va s'éteindre. Tu vas voir. Et il ne se rallume plus. Voilà, il ne se rallume plus. Je te montre d'où venait le problème. Alors, tu te rappelles la bague tournante hein. Ici, là-dedans, hop, attends, là je vais y aller doucement parce que il y a le jus et j'aime pas trop faire ça. Attends, je vais couper le jus, je te reprends. Quand tu interviens sur les airbags, toujours couper le jus. Là, regarde, hop là, tu vois, tu te rappelles, il y avait la connectique à l'intérieur ici, là. Hop, ici, là, celle-ci, là, de connectique, que j'ai tout nettoyé. Celle-ci qui va à l'airbag, que j'ai tout nettoyé. Et j'avais oublié mes dessous, il y en a aussi de la connectique. Et je l'ai oublié, celle-là, de tout à l'heure, de connectique. Celle-là, là. Ah. Ici, on est sur la bague tournante, là, ici, là. Cette connectique là-dessous, il faut la faire aussi. Donc là, j'ai juste démonté, bien nettoyé à la bon contact, et puis tout est redevenu nickel. Maintenant, on va vérifier à la valise si ça nous raconte la même chose. Donc là, on est sur... hop là, tiens, je te montre vite fait. Là, tu vois, on rentre sur airbag. Ok, on va aller lire les codes d'erreur.
stored, c'est-à-dire que c'était un enregistré. Mais l'autre, il n'y est plus. Le permanent. Bon, maintenant il faut vérifier qu'il y ait tout qui fonctionne. Pour ça, c'est simple. Hop. Ah, il faut peut-être remettre le jus à la voiture. Non, pour vérifier si ton wire airbag déconne ou pas et que ta réparation est bonne, il faut valider le fait que la bague tournante, si tu veux, ben elle fonctionne. Donc là, le voyant vient de s'éteindre. On va démarrer le Jeep. Hein, que le Jeep est démarré, ben, tu tournes le volant dans tous les sens pour voir si l'airbag il s'allume pas. Ah ben tiens, tu vois l'airbag vient de se rallumer. Hop là, tiens, je te montre, bouge pas. Voilà, donc ah, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume. Ah, ok. Ouais, ça va revenir tout seul. Il s'est éteint là. Ah, il s'est éteint. Ouais, c'est comme ça que tu valides un petit peu. Parce qu'il faut que la bague tournante puisse ben, forcément bien récupérer les infos de l'airbag au cas où. Alors il s'est pas rallumé, tu vois. Il doit avoir fait quelques tours, il se rallume plus. Ouais, c'est bon, ça rallume plus. Impeccable. C'est bon, fonctionne nickel. Allez, tiens, je te montre. Donc là, on remet le jus. Hop, voyez airbag qui s'allume. Il doit s'éteindre. Là, il peut se rallumer. Voilà, il s'est éteint. Et s'il ne se rallume pas, c'est qu'on est bon. Bon, tu as vu que là, on vient de voir la réparation de l'airbag. Par contre, j'ai un autre souci. Je te montre de suite. On va avoir besoin de ça vite fait. Mais je ne réparerai pas aujourd'hui, c'est juste pour te montrer. Et en même temps, moi, je vois aussi. Donc là, tu vois, j'ai zéro consommation à la pince ampère-métrique. Bon, du coup, ben, je croyais que j'avais une consommation qui me vidait la batterie en 5-6 jours sans démarrer. Ben, j'ai pas de consommation, donc ben, c'est la batterie qui doit être fatiguée. Bon, ben, il va falloir que je teste la batterie. Ou que j'achète une neuve, on verra. Pour l'instant, je fais encore avec celle-là, tant qu'elle fonctionne. Oui, je vais m'en occuper avec un coup de chargeur, là, on verra bien. Bon, tu as pu voir, c'est pas bien compliqué pour réparer l'airbag. Il n'y a pas 36 millions de solutions de toute façon, en gros. Donc là, on a vu l'airbag conducteur, et ça fonctionne sur la plupart des voitures, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas différemment. Il y a toujours une bague tournante au milieu et ainsi de suite. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Surtout, n'oublie pas, débranche toujours la batterie quand tu interviens sur un airbag. Prochain coup, on va dans l'ancien épisode en arrière. Je te mettrai le lien en haut à droite là. J'avais démonté, j'ai changé les bougies préchauffage. J'avais un problème sur une des bougies préchauffage que j'arrivais pas à dévisser. Prochain coup, on se tape la bougie de préchauffage à démonter. Elle casse, j'ai les extracteurs. Au moins je pourrais te montrer comment on fait. Et en même temps, on va y prendre les compressions moteur à lui. Je veux savoir aussi qu'il en est un petit peu ce VM. Voilà. Donc du coup, prochain épisode, on fait bougie de préchauffage qui est bloquée, plus les compressions moteur. Bon allez, je te dis à la prochaine.